Les amis, bonjour à tous, je vous présente la matière première pour faire de la potasse. Eh oui les amis, la potasse est fabriquée ici bien sûr les amis, hein, très utile pour le jardin. Bon bah les amis, attendez, on est 14 décembre, ça dégèle pas, hein. Mais on est quand même super proche de zéro. Ça radoucit, je pense quand même un peu quand même, hein. Et on va vers le redout très lentement. On est toujours dans un vent d'est, apparemment. Et on va parler comment alléger sa terre, si ça vous dit. Bon, bah, bonjour les amis, bonjour les amis. Moi, j'ai un petit peu froid aux mains, hein. J'ai un petit peu froid aux mains. Bon, alors les amis, j'espère que le moral est bon. On va vers le redout. On va vers le redout. On devrait retrouver quelques degrés de plus. Eh ben, c'est pas facile, hein. Je sais plus, je crois que c'était lundi ou non, mardi. Hier ou lundi, je sais plus, -5. Ce matin, j'avais -2. Mais bon, ça a été... Bon, je vais vous dire, c'est un froid sec, hein. Je veux dire, ici, dans les Hauts-de-France, franchement, ça glisse pas, hein. Ça glissait pas. Même en vélo, je trouvais, ça va, c'était bien stable. Il y a un peu de givre, mais ça va. Puis bon, les routes sont salées, hein, tout simplement. Alors les amis, j'espère que le moral est bon. Alors je vais répondre à j'ai beaucoup de questions qui reviennent l'hiver. Et je vais vous proposer 4 solutions pour alléger votre terre. C'est toujours le gros problème pour alléger sa terre, hein. C'est-à-dire, je veux dire par là, ici vous avez vu, c'est super argileux. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour, quand on travaille notre terre, ça colle, je vais vous dire, ça colle sur la bêche, c'est délicat à gérer. Alors, bien sûr, vous avez, à la longue, avec les années, à ajouter du compost et du fumier. Ça, c'est la base pour enrichir sa terre. Et en plus, le fait d'avoir une terre qui colle et argileuse, en général, ce sont des terres fertiles. Donc, il ne faut pas trop se plaindre. Et en plus, ce sont argileuses, c'est des terres qui retiennent l'eau. Alors, on le voit tout de suite. Vous prenez, quand votre terre est mouillée, vous la prenez, vous faites une boule comme ça dans vos mains, et vous la jetez par terre. Si elle reste bien compacte, eh bien vous avez une terre argileuse. Et ouais. Alors les amis, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une terre un petit peu plus poudreuse, légèrement? Voilà, il ne faut pas exagérer. Après, c'est quand même bien argileux, hein. C'est un petit peu délicat à travailler. Alors moi, je vous conseille fumier compost, bien sûr. Deuxième solution, vous pouvez ajouter du sable. Alors, un petit peu de sable de rivière. Alors, n'excédez pas, je vais vous dire, 20 kg pour 100 mètres carrés. 20 kg de sable de rivière, 100 mètres carrés, 20 kg. C'est le maximum. Vous en saupoudrez un petit peu dans des seaux, comme ça. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler votre terre. Voilà, donc ça apporte un plus. Ça va décompacter. Ensuite, vous avez bien sûr, ce que je vais mettre d'ailleurs au mois de mars, et je vais mettre des écumes de betterave. Alors les écumes de betterave, c'est fort connu, ça il faut être copain avec un agriculteur. C'est fort utilisé dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire on lave les betteraves et on ajoute de la chaux. Voilà, hein, on ajoute de la chaux, et la terre qu'on récupère dans les betteraves avec la chaux, eh bien c'est des écumes de betterave, et ça décompacte les terres, ça les rend poudreuses, un petit peu poudreuses, et en plus c'est plein d'éléments nutritifs, c'est ça qui est bien, ça c'est les écumes de betterave. Ensuite vous avez une solution qui est très facile et rapide, c'est ajouter de la tourbe brune. La tourbe brune, c'est riche en matière organique. Donc là, je vous le dis, c'est des sacs que vous allez acheter dans les magasins de jardinage. Tourbe brune. Ah, vous avez la blonde, mais la brune est un petit peu meilleure. Je vous le conseille parce qu'il y a plus de matière organique. Ensuite, bien sûr, vous avez tout ce qui est à la longue qui va apporter ses fruits. Vous pouvez aussi ajouter du compost d'écorce ou alors du BRF.
le BRF, c'est du broyat, ouais, du broyat que vous pouvez ajouter à votre terre et à la longue, ça va faire de l'humus, voilà. Et moi, ce que je fais aussi, c'est que vous l'avez vu, c'est que j'ajoute un petit peu de, si j'arrive à le décoller avec le gel, non pas celui-là mais celui-là, un petit peu de marne. Voilà la marne, c'est de la craie, c'est de la craie. Et ça, je le trouve de temps en temps. Vous voyez ici, il y a quelques agriculteurs qui en étalent, alors j'en demande, hein, je lui donne un petit quelque chose, puis je prends une brouette ou deux, c'est du calcaire, parce qu'à force d'ajouter du fumier et du compost, on acidifie notre sol, donc tous les anciens le diront toujours, il faut ajouter un petit peu de craie comme ça à la volée, un petit peu de craie, et ici il n'y en a jamais eu, alors c'est pour ça que j'ai mis, sur mes deux bandes de 50 mètres sur 6 mètres, j'ai mis 2-3 seaux, là, que j'ai un petit peu saupoudré, voilà, 2-3 seaux, ça fait du bien à votre terre, voilà, sans exagération, et à la longue, ça porte ses fruits et vous allez avoir une terre qui sera moins compacte. Donc moi je vais ajouter des écumes. Vous avez aussi une dernière solution, la solution pour les petits jardiniers, que la terre est fort argileuse, dure à travailler. Vous allez chercher quelques sacs de terreau, voilà, terreau de réempotage, hein, un petit terrain de 10 mètres sur 10 mètres, allez, 4 sacs de terreau de 25 kg et vous mélangez le tout, vous allez décompacter votre terre et d'année en année, voilà, il ne faut pas exagérer non plus, hein, mais vous allez avoir un bon petit terrain sympa. Voilà, puis bien sûr, n'oubliez pas le bon vieux fumier de cheval qui donne du plus. Alors voilà les amis, hein. Donc moi je vous dis, n'hésitez pas à ajouter, vous avez du sable 20 kg pour 100 mètres carrés, ensuite de la tourbe brune, riche en matière organique, des écumes de betterave, c'est pour ceux qui sont du coin ici, dans le Pas-de-Calais, chez les Chetemis, hein, et vous avez des sacs de terreau, hein, le sable et du compost d'écorce. Voilà tout simplement les amis, hein, voilà, donc, et puis bien sûr, hein, n'oubliez pas d'ajouter fumier, regardez toute la paille, et n'oubliez pas, regardez les pains de sucre, là, ils ont pris un petit coup de froid, mais c'est pas grave, hein. Le milieu, il est toujours, c'est les premières feuilles qui sont un peu prises par le gel, mais c'est pas grave ça. Les poireaux, ils craignent rien, et regardez, ce qui permet d'obtenir de l'humus, c'est bien sûr le fumier et bien sûr les feuilles, voilà. Donc, écoutez les amis, moi j'ai essayé de vous aider le mieux possible, hein, à la bonne franquette, et croyez-moi, à la longue, vous allez réussir. Et il n'y a pas de mauvaise terre, les amis, non, ça n'existe pas, il n'y a pas de mauvaise terre. Même si vous avez une terre un peu, tiens, il y a une amie, il me disait, ah mon terrain il n'est pas bon, il y a plein de cailloux. Bah ouais, les cailloux, il faut les retirer, les cailloux. Mais après, une terre soi-disant mauvaise, tu vas te chercher quelques sacs de fumier de cheval, c'est terrible, et là, elle va redevenir fertile, c'est certain, hein. Avec un petit peu d'attention, on arrive toujours à avoir du beau légume. Il faut de l'attention et un petit peu de patience aussi, et surtout des gros bras pour désherber, hein. Ah ouais, parce que quand on met du fumier, on nourrit les légumes, mais on nourrit aussi l'herbe. Ah ouais, il faut de la main d'œuvre, ça, il n'y a rien à faire les amis. Et je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, et je vous dis à bientôt, et bon courage à tous malgré le froid. Bon, ça va aller mieux, Allez, je vous dis, alors Crevette, qu'est-ce qu'il y a Crevette? Qu'est-ce qu'il y a Crevette qui vient nous dire un petit bonjour? Bon allez, salut les amis, à bientôt. Voilà, tout est en repos végétatif, tout est retiré. J'espère que chez tout le monde, tout est retiré, hein, toute la terre, tout se repose, les carottes, les céleris, tout est retiré. Bye bye les amis.